Salut à tous, nous sommes le 10 mai 2016 et de nouvelles infos sur Pokémon Soleil et Lune viennent de tomber. Au programme, les starters, les légendaires, la région et certains autres détails. De quoi nous faire saliver un peu en attendant la sortie officielle des jeux le 18 novembre pour les Américains et le 23 novembre, soit 5 jours plus tard, dans nos contrées européennes. Allez, un petit pouce bleu pour soutenir cette vidéo et on démarre. Les starters, qui sont-ils ? Ils respectent la basique tradition du haut feu plante, avec Brindibou, Flamiaou et Otaquin. Brindibou est un hibou de type plante vol, capable de fondre sur ses adversaires sans faire le moindre bruit. Il peut s'approcher silencieusement de ses ennemis par la voie des airs et leur asséner de puissants coups de serre avant même qu'ils ne ressentent sa présence. Il est également capable d'attaquer à distance en projetant des feuilles acérées qu'il tire de son plumage. Pour surveiller les alentours, Brindibou peut faire pivoter sa tête à 180 degrés. C'est d'ailleurs exactement ce qu'il fait en combat pour recevoir les instructions de son dresseur. Il connaîtra l'attaque feuillage, une toute nouvelle capacité de cette 7ème génération. Flamiaou, lui, est un Pokémon chat-feu. Il est donc de type feu. Et malgré son pelage riche en huile hautement inflammable, Flamiaou sait garder la tête froide. Il se sert des poils qu'il avale lors de sa toilette pour créer des boules enflammées et les utilise pour attaquer. Quand Flamiaou mue, son pelage s'embrase pour devenir une immense flamme chatoyante. Il connaîtra l'attaque flamèche dès le début de l'aventure. Enfin, Otaquin est une otarie qui peut créer des ballons d'eau avec son nez et s'en servir pour élaborer différentes stratégies d'attaque. Plus agile dans l'eau que sur terre, il est capable de nager à plus de 40 km/h. Il sait toutefois se servir de ses ballons d'eau sur la terre ferme pour bondir hors de danger. Il connaîtra l'attaque pistolet à eau. Maintenant que vous connaissez les 3 starters, procédons à un petit sondage. Quel Pokémon allez-vous choisir au commencement de votre aventure ? Répondez en cliquant juste ici et pensez à justifier votre choix dans les commentaires. Dès les premières secondes du trailer diffusé sur la chaîne japonaise, on se rend compte que le jeu se déroulera à Hawaï, comme de nombreuses rumeurs l'avaient souligné. Nous avons d'ailleurs eu droit à un aperçu de la région sur lequel on peut voir des villes, des montagnes et des routes. Mais cet aperçu est bien loin d'être complet. D'autres îles viendront-elles s'ajouter à la carte de cette région ? Très probablement. Quoi qu'il en soit, les paysages sentent bon l'été. La chaleur, le sable, et donne envie de se relaxer un moment en jouant à Pokémon sur une île paradisiaque. Notez qu'aucune information sur le gameplay ou les mécaniques n'a été donnée. On remarquera également qu'aucune référence aux méga évolutions n'a été faite. D'ailleurs, aucune zone de hautes herbes n'a été montrée sur les plans du trailer. On note cependant le retour de la personnalisation du dresseur dans cet opus, et qui offrira un plus large choix de visages. Et enfin, l'annonce qui va sûrement aider la plupart d'entre vous à se décider sur la version à choisir, les légendaires. Le légendaire de Pokémon Soleil sera un lion au pelage blanc dont la crinière formera une étoile tel un soleil. Dans l'autre version, Pokémon Lune, le Pokémon à l'honneur sera un Pokémon ailé, plus squelettique et avec des ailes très fines. Sa tête, et par extension l'ensemble de son corps, crée une forme qui rappelle aisément le logo de la version. Alors, convaincu par l'un des légendaires ? Vous savez maintenant quel jeu vous allez prendre ? Alors répondez au sondage en cliquant juste ici pour voir quel jeu l'emporte. Et voilà, c'est déjà la fin de ce Flash Info court mais concis, en attendant la sortie française de Pokémon Soleil et Lune prévue pour le 23 novembre de cette année. Pensez à bronzer au soleil et à vous reposer en observant le clair de lune. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et on se retrouve très vite, je l'espère, pour de nouvelles infos sur ces nouveaux jeux de la 7ème génération.